Le silence qui suivit la question de mon père fut assourdissant. Autour de la table en acajou, la lueur chaude des bougies vacillait sur des visages soudain figés dans le temps. Ma fourchette, à mi-chemin de ma bouche avec la fameuse lasagne de maman, tremblait dans ma main. « Tu as aimé la voiture que je t'ai offerte l'année dernière, ma chérie ?» demanda papa avec désinvolture, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quelle voiture ? Je n'ai reçu aucune voiture. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une confession que personne ne voulait entendre. Le visage de papa devint livide, son verre de vin glissa de ses doigts et se brisa contre son assiette. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme des secrets dévoilés. La main de maman se porta à sa bouche, puis vinrent les larmes, d'abord silencieuses, puis des sanglots étouffés qui secouèrent tout son corps. « Mon Dieu » murmura-t-elle entre ses doigts. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Ma petite sœur Emma nous regardait tour à tour, la confusion se lisant sur son visage d'adolescente. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde agit bizarrement ? » Mais moi, je savais. À cet instant précis, avec le poids de leur regard coupable posé sur moi, j'ai compris exactement ce qui s'était passé. La voiture, mon cadeau de fin d'études, celui qu'il m'avait promis pour avoir terminé l'université avec mention, ne m'était jamais parvenu. Où est-elle ? Ma voix sortit plus faible que prévu, comme celle d'un enfant demandant où est passé son animal de compagnie. Papa ne pouvait pas soutenir mon regard. Ses mains tremblaient tandis qu'il attrapait sa serviette pour tamponner la tache de vin qui ne cessait de s'étendre. Sarah, nous avions besoin. Nous avions besoin d'argent, compléta maman à sa place, la voix brisée. Les factures médicales après l'opération de ton père, les mensualités de la maison que nous n'arrivions plus à payer. On allait perdre la maison. La pièce sembla tourner légèrement. Je me cramponnai au bord de la table, les jointures blanchies. Donc vous avez vendu ma voiture ? Mon cadeau de fin d'études ? On allait te le dire, dit papa précipitamment, me regardant enfin. Ses yeux étaient rouges, désespérés. On allait la remplacer, je te le jure. Une fois qu'on se serait remis sur pied. Repris sur pied ? Je ricanai, sans aucune trace d'humour. Et c'était quoi, ces vacances à Dubaï ? Celles que vous avez postées partout sur Facebook ? L'hôtel de luxe, le shopping, les billets en première classe ? Le silence revint, encore plus lourd. Emma resta bouche bée. Vous êtes allé à Dubaï ? Quand ça ? Il y a 3 mois, dis-je, ma voix retrouvant de la force. Pendant que je faisais des doubles shifts au dîner, en me demandant pourquoi mes parents étaient si distants, si secrets. Pendant que je prenais le bus pour aller aux entretiens d'embauche parce que je n'avais pas les moyens de réparer ma vieille voiture. Les sanglots de maman s'intensifièrent. On pensait que si on faisait juste un beau voyage, si on pouvait avoir quelque chose de beau ensemble, en famille, on trouverait une solution pour tout le reste après. Sans moi, fis-je remarquer. Vous avez trouvé cette solution sans moi. La chaise de papa racla brusquement le sol alors qu'il se levait. Je vais arranger ça. Je vais réparer tout ça. Mais avant qu'il puisse dire un mot de plus, la porte d'entrée s'ouvrit. Nous nous sommes tous tournés pour voir grand-pa Joe entrer lentement, ses mains ridées serrant sa canne. À 83 ans, il insistait encore pour venir au dîner du dimanche, bien qu'il arrive généralement pile à 18h. Il n'était même pas 17h30. Grand-pa, s'exclama Emma en se levant. Tu es en avance. Il balaya la scène du regard, le verre brisé, les larmes de maman, le visage coupable de papa, ma détresse évidente. Ses yeux bleus pâles, toujours aussi perçants malgré son âge, ne manquèrent rien. J'ai entendu des voix élevées depuis l'allée, dit-il calmement. Je me suis dit que je devais entrer voir ce qui se passait. Ce n'est rien, papa, répondit aussitôt mon père. Juste une discussion de famille. Les sourcils de grand-pa Joe se haussèrent. Rien. Sarah a l'air d'avoir été renversée par un camion, Rita pleure comme si quelqu'un était mort, et toi, on dirait que tu vas vomir. Ce n'est pas rien. Je regardais cet homme qui avait été mon pilier toute mon enfance, qui m'avait appris à pêcher et à me défendre, qui n'avait jamais rompu une seule promesse envers moi. Les mots sortirent de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Ils ont vendu ma voiture de fin d'études, grand-pa. Celle qu'ils m'avaient promise. Ils l'ont vendue et ont utilisé l'argent pour un voyage à Dubaï. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. L'expression de grand-pa Joe ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia, ses épaules se redressèrent, une tension apparut autour de ses yeux. C'est vrai, dit-il doucement. Papa fit un pas en avant.
Papa, laisse-moi t'expliquer. Pas la peine, l'interrompit grand-papa Joe. Je crois que j'ai parfaitement compris. Il marcha lentement vers la table, sa canne résonnant contre le parquet. Tu as fait une promesse à ta fille. Tu as rompu cette promesse. Tu lui as menti. Et ensuite, tu as dépensé l'argent pour toi. On allait lui dire, dit maman d'une voix désespérée. On allait arranger les choses. Quand? La voix de grand-papa Joe était calme, mais elle portait le poids de plusieurs décennies. Quand exactement comptiez-vous réparer les choses? Après avoir dépensé chaque centime? Après avoir profité de vos vacances de luxe? Après l'avoir laissé se débrouiller pendant des mois en se demandant pourquoi ses parents semblaient l'avoir oublié? Le silence s'éternisa. Finalement, grand-papa Joe se tourna vers moi. Sarah, ma chérie, ça te dérangerait de raccompagner ton vieux grand-père chez lui? Je crois que j'ai perdu l'appétit. Je hochai la tête, reconnaissante d'avoir une excuse pour partir. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'entendis papa appeler. Papa, s'il te plaît. Grand-papa Joe s'arrêta, la main sur la poignée. Je me suis souvent demandé pourquoi tu ne m'avais jamais demandé d'aide pour les factures médicales. Maintenant je sais. Tu étais trop occupé à planifier tes vacances. Le trajet jusqu'à la maison de grand-papa Joe se fit dans un silence paisible. Il vivait toujours dans la même modeste maison à 2 étages où il avait élevé mon père, où j'avais passé d'innombrables après-midi à faire des cookies et à écouter des histoires sur la guerre. Le confort familier de l'endroit apaisait le chaos du dîner. « Tu veux un peu de thé ?» demanda-t-il alors que nous nous installions dans le salon. « Volontiers. » Je me blottis dans le fauteuil qui avait toujours été le mien depuis l'enfance, celui avec les coussins bleus délavés qui sentaient encore légèrement le parfum de grand-mère. Lorsqu'il revint avec 2 tasses fumantes, il s'assit en face de moi et observa mon visage. « Tu gères ça mieux que ce à quoi je m'attendais. » Je haussai les épaules. Je ne suis pas sûre de gérer quoi que ce soit, en fait. J'ai l'impression que je devrais être plus en colère. Tu es sous le choc, dit-il doucement. La colère viendra plus tard. Pour l'instant, tu essaies simplement de digérer la trahison. C'est bien de ça qu'il s'agit? Une trahison? Le mot pesait lourd sur ma langue. Comment l'appellerais-tu autrement? Il but une gorgée de thé, pensif. Ils t'ont fait une promesse importante pour marquer un accomplissement important. Ils ont rompu cette promesse, et ensuite ils ont menti pendant des mois. Si ce n'est pas une trahison, je ne sais pas ce que c'est. Les larmes finirent par couler, brûlantes et pleines de rage. J'ai travaillé si dur, grand-papa. 4 années d'université, des petits boulots à côté, diplômé summa cum laude. Tout ça parce qu'ils disaient qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils voulaient me faire un cadeau spécial. Et tu méritais cette reconnaissance, dit-il avec fermeté. Tu la mérites toujours. Mais ils avaient besoin d'argent. Je comprends ça. Tu crois? Il se pencha en avant. Parce que moi, je ne comprends pas. Tes parents ne sont pas sans ressources, Sarah. Ils n'allaient pas perdre leur maison. Les frais médicaux de ton père ont été couverts par l'assurance. Je le sais, parce que je les ai aidés à vérifier les papiers. Je le fixais. Quoi? Ils t'ont dit qu'ils avaient des problèmes financiers, mais ce n'est pas toute la vérité. Ils étaient un peu à court, oui, mais ils n'étaient pas en crise. Ils voulaient ce voyage à Dubaï, ils le planifiaient depuis des années. Quand ils ont reçu le règlement de l'assurance après l'opération, ils ont vu une opportunité. La trahison s'enracina plus profondément encore, s'insinuant dans mes os comme une douleur chronique. Donc ils ont simplement choisi le voyage à ma place? J'en ai bien peur. Je posai ma tasse de thé d'une main tremblante. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Comment est-ce qu'on pardonne une chose pareille? Grand-papa Joe resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était mesurée, posée. Tu n'as pas besoin de leur pardonner aujourd'hui. Ni demain. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on doit à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on offre quand on est prêt, si on est prêt. Mais ce sont mes parents. Oui. Et les parents sont censés protéger leurs enfants, pas les trahir. Il se leva lentement, ses articulations craquant. Sarah, je veux te montrer quelque chose. Il disparut dans son bureau et revint avec une grande enveloppe en papier craft. J'avais l'intention de te donner ça depuis un moment. Il me semble que ce soir est le bon moment. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents juridiques, des papiers épais, à l'aspect officiel, avec mon nom dessus. En les lisant, mes yeux s'écarquillèrent. Grand-papa, c'est l'acte de propriété de la maison du lac?
Il hocha la tête. Elle est à toi maintenant. En fait, elle l'est depuis environ une semaine. Je viens juste de terminer les papiers. La maison du lac. L'endroit où j'avais passé tous les étés de mon enfance, où grand-pa m'avait appris à pêcher, à nager, à être courageuse. C'était magnifique, une cabane chaleureuse au bord de l'eau, entourée de grands pins et de couchers de soleil parfaits. Et sa valeur était facilement 6 fois supérieure à celle de la voiture de remise de diplôme. Je ne peux pas accepter ça, dis-je automatiquement. Pourquoi pas? C'est trop. C'est ta maison, tes souvenirs avec grand-ma. Et maintenant, ce sera ta maison, tes souvenirs avec ceux que tu choisiras. Il se rassit, l'air satisfait. J'ai 83 ans, Sarah. Je n'ai pas besoin d'une grande maison au bord d'un lac. Ce que je veux, c'est savoir que les gens que j'aime sont pris en charge. Je fixai les papiers, submergé par l'émotion. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Parce que tu mérites d'être célébré. Parce que tes accomplissements méritent d'être reconnus. Et parce que... Il s'interrompit, choisissant soigneusement ses mots. Parce que parfois, les personnes qui devraient le plus nous aimer nous déçoivent. Et quand cela arrive, il est important de se rappeler que ce n'est pas le cas de tout le monde. Les larmes revinrent, mais celles-ci étaient différentes, des larmes de gratitude, de guérison. Je t'aime, grand-pa. Moi aussi je t'aime, ma chérie. Bien plus que tu ne le crois. Les semaines suivantes furent floues, remplies d'appels familiaux maladroits et de conversations tendues. Mes parents alternaient entre des excuses pleines de culpabilité et des justifications défensives. Ils voulaient arranger les choses, disaient-ils, mais ils voulaient aussi que je comprenne leur point de vue. Je me surpris à passer de plus en plus de temps à la maison du lac, la préparant pour l'été. Le travail physique, nettoyer, peindre, organiser, m'aidait à calmer le tumulte dans ma tête. Un jeudi après-midi, alors que je frottais la terrasse, j'entendis une voiture se garer. Mon père se tenait au bord de la propriété, l'air plus vieux que dans mon souvenir. Il avait maigri, et de nouvelles rides creusaient son visage. « Salut, ma chérie », dit-il doucement. « Salut, papa. » Nous restâmes là, maladroits, tandis que le clapotis de l'eau contre le quai remplissait le silence. Ta mère et moi, on a beaucoup parlé. De ce qu'on a fait, de la façon dont on a géré les choses. Il s'avança, les mains profondément enfoncées dans ses poches. On avait tort. Complètement, inexcusablement tort. Je continuai à frotter, ne me faisant pas confiance pour parler. On a payé ce voyage avec de l'argent qui ne nous appartenait pas. On a trahi ta confiance. On t'a laissé tomber au moment où tu avais le plus besoin de nous. Sa voix se brisa. On a échoué en tant que parents. Je finis par lever les yeux vers lui. Oui. Vous avez échoué. Il hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment regagner ta confiance. Mais je veux essayer. Pourquoi? La question sortit plus durement que je ne l'aurais voulu. Pourquoi maintenant? Il resta silencieux un long moment. Parce que je ne dors plus la nuit. Parce que ta mère pleure tous les soirs en s'endormant. Parce qu'on regarde les photos de Dubaï et qu'on ne voit plus que ton visage quand tu as compris ce qu'on avait fait. Et parce que grand-pa Joe vous a fait honte? Oui, admit-il. Parce que mon père, qui m'a élevé mieux que ça, qui m'a appris l'honneur et le respect des promesses, m'a regardé comme si j'étais un étranger. Comme si j'étais devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Je posai ma brosse et le regardai vraiment. Il était brisé, sincèrement brisé. Cela n'excusait pas ce qu'il avait fait, mais c'était déjà quelque chose. Je ne suis pas prête à te pardonner, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si je le serai un jour. Je comprends. Mais je ne veux pas te haïr pour toujours. Je ne veux pas que ça détruise notre famille. Il hocha la tête avec empressement. Que puis-je faire? S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Je réfléchis, en regardant le lac qui m'appartenait désormais. Tu peux commencer par être honnête. Plus de mensonges, plus de justifications. Tu peux reconnaître ce que tu as fait sans essayer de le minimiser ou de me faire culpabiliser pour ma douleur. D'accord. Et tu peux comprendre que ça a changé notre relation. Je ne peux plus te faire confiance comme avant. Il faudra du temps pour reconstruire ça, si c'est possible. Je comprends. Et tu peux arrêter d'essayer de me presser à tourner la page. Je ne vais pas m'en remettre juste parce que tu es désolé. Il resta debout un long moment, puis s'assit lourdement sur les marches de la terrasse. Ton grand-père est venu nous voir hier. Ah bon? Il nous a parlé de la maison.
du fait qu'il te l'a donnée. Papa leva les yeux vers moi. Il a dit qu'elle valait plus que 10 voitures de diplôme. Je ne répondis pas. Il a aussi dit autre chose. Il a dit qu'il avait déjà été déçu par moi quand j'étais jeune, stupide, et que je faisais de mauvais choix. Mais il n'avait jamais eu honte de moi jusqu'à maintenant. Les mots flottèrent entre nous, lourds et douloureux. Il avait raison, poursuivit papa. J'ai honte. Honte de ce que j'ai fait, honte de ce que je suis devenue en faisant ces choix. J'ai honte que ma fille doive entendre son grand-père dire qu'il a honte de moi. Papa. Non, laisse-moi finir. Il prit une inspiration tremblante. Je veux que tu saches que ton grand-père ne t'a pas seulement donné cette maison parce qu'il t'aime. Il te l'a donnée parce qu'il voulait te montrer et nous montrer ce que cela signifie de tenir une promesse. Ce que cela signifie de mettre le bonheur de quelqu'un au-dessus de ses propres désirs. Je m'assis à côté de lui sur les marches, pas assez près pour le toucher, mais assez pour parler. Je t'aimais avant que tout ça arrive, dis-je doucement. Je t'aime encore maintenant. Mais aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire faire comme s'il ne t'avait jamais blessé. Je sais. Et ça ne veut pas dire non plus lui refaire confiance simplement parce qu'il est désolé. Je le sais aussi. Nous restâmes silencieux un moment, regardant le soleil se coucher lentement sur le lac. Finalement, papa reprit la parole. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. De la manière dont tu as géré tout ça, de la façon dont tu t'es tenue droite. Tu es plus forte que je ne l'étais à ton âge. Plus forte que je ne le suis aujourd'hui. J'ai appris des meilleurs, répondis-je, pensant à Grandpa Joe. Papa sourit tristement. Oui. C'est vrai. 6 mois plus tard, j'organisais ma première fête du 4 juillet à la Maison du Lac. Des amis de la fac, des collègues, des voisins que j'avais rencontrés depuis que j'avais emménagé à plein temps. La terrasse était décorée de guirlandes lumineuses, le barbecue débordait de hamburgers, et les rires résonnaient au-dessus de l'eau. Mes parents étaient venus, timidement, maladroitement, mais ils étaient venus. Nous n'étions pas revenus à la normale, je n'étais même pas sûre que nous le serions un jour, mais nous trouvions un nouvel équilibre. Un équilibre fondé sur l'honnêteté plutôt que sur les suppositions, sur une confiance méritée plutôt que sur une foi aveugle. Emma m'aidait dans la cuisine, parlant avec enthousiasme de ses projets pour sa dernière année de lycée. J'arrive toujours pas à croire que maman et papa aient fait ça, dit-elle en secouant la tête. Je les aime, mais c'était vraiment nul. Oui, acquiesçai-je. C'était vraiment nul. Tu vas bien? Je veux dire, vraiment bien? Je regardais par la fenêtre la scène sur la terrasse, mes amis mêlés à ma famille, Grandpa Joe entouré de quelques-uns de mes anciens camarades, mes parents tentant de converser avec des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Je progresse, dis-je honnêtement. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Je suis désolée pour ce qu'ils t'ont fait, dit soudainement Emma. Je suis désolée de ne pas avoir su, de ne pas avoir parlé ou fait quelque chose. Et tu ne pouvais pas savoir. Et ce n'était pas à toi de réparer ça. Mais tu es ma sœur. J'aurais dû. Tu aurais dû être une ado normale, ce que tu étais exactement. Je lui donnai un petit coup d'épaule. Et regarde ce que ça a donné. J'ai eu la Maison du Lac, j'ai appris des vérités dures sur les gens, et j'ai découvert à quel point Grandpa m'aime. Tu crois que tu leur pardonneras un jour? Je réfléchis à la question. Je pense que je leur pardonne un peu chaque jour. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite de ne pas porter cette colère pour toujours. Lorsque la soirée toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, je me retrouvai seule sur le quai avec Grandpa Joe. L'eau était calme, reflétant les étoiles comme des diamants éparpillés. Merci, dis-je doucement. Pourquoi? Pour la maison. Pour m'avoir montré ce que c'est, quelqu'un qui tient vraiment ses promesses. Pour ne pas m'avoir fait passer pour folle d'avoir été blessée. Il tendit la main et serra la mienne. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. C'est juste de l'amour, ma chérie. C'est ce que font les gens quand ils t'aiment. Est-ce mal que je sois reconnaissante que tout cela soit arrivé? Pas contente, exactement, mais reconnaissante? Pourquoi ce serait mal? Parce que ça a fait tellement mal. Parce que ça a tout changé avec mes parents. Parce que j'ai l'impression que je ne devrais pas être reconnaissante pour quelque chose qui m'a causé autant de peine. Grandpa Joe resta silencieux un moment. Tu sais ce que je pense? Je pense que parfois, les expériences les plus douloureuses nous enseignent les leçons les plus importantes. Tu as appris que tu es plus forte que tu ne le croyais. Tu as appris que tu peux survivre à une trahison. Tu as appris à faire la différence entre ceux qui t'aiment sous condition,
et ceux qui t'aiment sans condition. Et j'ai appris que j'ai un grand-père qui me donnerait le monde s'il le pouvait. Eh bien, dit-il en souriant. Je t'ai donné le lac. C'est pas mal proche. Alors que nous restions assis là dans un silence confortable, je pensais à cette voiture qui n'était jamais arrivée, à ce voyage à Dubaï qui avait coûté bien plus que de l'argent, et à ce cadeau qui valait bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé, pas seulement la maison, mais la certitude que certains liens, certains amours, sont absolument fiables. Ce n'était pas l'histoire que j'avais prévu de raconter sur ma famille, mais c'était celle que j'avais reçue. Et parfois, les cadeaux dont on a le plus besoin ne sont pas ceux qu'on demande, ce sont ceux qui arrivent enveloppés de chagrin, et liés par une sagesse durement acquise. La maison du lac se tenait derrière nous, ses fenêtres illuminées d'une lumière chaleureuse, et je savais que, quoi qu'il advienne, j'aurais un endroit à appeler chez moi. Pas juste une maison, mais un sanctuaire bâti sur des promesses tenues et un amour sans condition. Cela valait bien plus que n'importe quelle voiture.